Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Non mais... Allô quoi? Allô? Et vous me recevez? Un, deux, un, deux. Ah, voilà. Donc, je disais, je vais vous présenter maintenant toutes les répliques de la gamme Zetalab, tous les Mosin qu'ils ont sortis, ainsi que le petit dernier de chez Accuracy Fire, qui n'a pas duré très longtemps, je l'avoue. Donc, déjà commencer par un petit historique du Mosin Nagant. Alors, comme son nom l'indique, 1891, il a été conçu en 1891. À la base, il y a eu une concurrence entre Monsieur Mosin et Monsieur Nagant, et en fin de compte, pour des raisons politiques, ils ont choisi un mix entre les deux, donc c'est pour ça qu'il s'appelait le Mosin Nagant. En calibre 7,62 si mes souvenirs sont bons. Il a été utilisé dans l'armée jusque dans les années 60, progressivement remplacé par le Dragoon 9, le SKS et d'autres dérivés. En 1930, on a vu se développer une nouvelle version améliorée de 1891 qui s'appellera le 1891/30 pour année 30. Et donc avec une légère différence au niveau de la hausse et puis un raccourcissement du canon. Donc j'y viendrai après sur la version longue. Et puis la version de précision que vous connaissez tous est apparue en 1932 avec sa lunette et une petite amélioration au niveau de la culasse. Alors tout d'abord, Zetalab a commencé à copier KTW, qui lui-même avait sorti déjà quelques répliques. Donc il avait sorti trois modèles, les trois modèles que je vais vous présenter en fait. Et Zetalab a fait quelques améliorations par rapport au KTW. Donc les KTW sont hyper chers, ne sont pas forcément très puissants. Dans mes souvenirs, c'est 280 fps au maximum. Donc Zetalab a fait des modifs. Avant toute chose, tous les fusils que je vais vous présenter là ne sont plus commercialisés. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais il n'y avait que 2 magasins qui le proposaient. Eobi Asia, tout est en rupture de stock, et Airsoft Panda, qui est lui-même en prison, donc dommage pour lui. Donc je vous présente des pièces de musée, si vous en trouvez en occasion, foncez dessus, mais en tout cas les miens je les vends pas. Pas encore en tout cas. Tout d'abord le M44 de chez Zetalab, version 1, parce qu'il y a eu 3 versions. La version 1, qui était quand même, il faut dire, franchement, pas au point. Mais il y a eu quand même des grosses améliorations. Donc Zetalab a fait des tests au fur et à mesure des commercialisations, et du coup ils ont sorti 3 versions. Donc tout d'abord, la première version avait une culasse bronzée, de la même couleur que ça. Alors c'est cette culasse, sauf que j'ai passé de l'acide chlorhydrique pour enlever le bronzage, pour enlever la couleur noire, pour retrouver une couleur alu originale. Donc à manipuler avec énormément de précautions, bien entendu. L'acide chlorhydrique c'est très toxique, ça ne se boit pas en apéro avec un petit martini. Putain, il est con, c'est trop bon. Avantage de ce fusil, c'est qu'il était à spring, donc vous pouvez jouer en hiver, et l'inconvénient c'est que la puissance elle allait entre 500 et 600 fps en sortie de boîte. Oui, je ne déconne pas. Donc à moins que vous ayez des actions chez les dentistes, c'était pas une bonne idée de jouer avec. Le ressort à l'intérieur était un ressort type VSR10, donc même pas compatible avec les ressorts AEG. J'ai essayé, mais non, ça n'a pas fonctionné. Du coup, pour régler le problème, j'ai coupé 2 sbires et demi du ressort d'origine pour redescendre à peu près 430 fps, suivant les tirs. Après, niveau de l'étanchéité, c'était franchement moyen. Problème aussi qui s'est révélé assez chiant sur la première version, c'est que le hop-up, qui est situé à ce niveau-là, n'avait pas de joint entre le nozzle et le puits de chargement. Ce qui fait que quand on chargeait en étant comme ça, on reculait la culasse en étant comme ça, et la bille allait doucement rouler pour au final aller mourir contre la culasse, ce qui fait qu'il y a eu des casses de nozzle parce qu'on s'en rend pas forcément compte que la bille elle est à ce niveau là. Des fois c'était carrément tout charge avant qu'il se vidait. Zetalab a proposé gratuitement un hop-up
version 2 pour remplacer. Il fallait le demander, c'est Airsoft Panda en tout cas qui le fournissait, il fallait le demander. Il fallait savoir aussi qu'il y avait un deuxième hop-up de disponible. Donc c'est à ce moment-là que la version 2 est sortie avec le hop-up amélioré. Alors après, que je vais vous présenter pour tous les fusils, le même système de chargement. On ouvre la petite clavette ici, on a une ficelle, on tire à fond, on fait rouler les billes, on les fait rentrer par là, on les fait rouler, on relâche. On replace la petite ficelle comme on peut, et voilà. Après on arme, et puis voilà. Autre inconvénient, en plus du fait que ce système soit très contraignant, il faut se mettre comme ça, recharger, il faut avoir ses deux mains de libre. Donc dans le feu de l'action, c'est franchement pas pratique. C'est que une fois que vous avez tiré toutes vos billes, il faut en tirer une dernière, et au moment où vous la chambrez, il faut se mettre comme ça. Parce que la dernière ne remonte pas, il n'y a pas assez de ressort pour pouvoir faire remonter la dernière, mais elle est toujours là, ce qui fait qu'une simple fausse manipulation en zone neutre, et puis l'accident est vite arrivé. La version 3, je vous la présente tout de suite, c'est celle-ci. Ah, il en a deux! Vends-le-moi s'il te plaît! No! Very bad idea. La troisième version, on a une petite différence. Tout d'abord, physiquement, là, on n'a plus de trous, alors que sur l'autre version, on en avait un. Je sais absolument pas à quoi il servait. Peut-être que c'était à l'origine pour régler le hop-up qui pouvait être en dessous, mais non. La principale différence entre la version 1, 2 et 3, c'est que la version 1 et 2 était spring, la version 3 est gaz. Donc la première version que je vous ai présentée, j'ai fait convertir la culasse parce que 450 fps et surtout énormément de mal à armer, c'était franchement pas une bonne idée. Du coup j'ai préféré la faire convertir en culasse gaz. La version gaz, la grosse différence par rapport au spring, c'est que vous pouvez pas jouer avec en hiver. C'est dommage, j'ai déjà essayé, vous dégazez au bout de 2-3 tirs, donc pas très pratique. Et il y a un autre inconvénient de la version gaz, c'est que vous pouvez voir la culasse, elle ne recule quasiment pas. Bon, vous me direz c'est pratique, on a juste à faire ça. C'est comme sur le Moser Tanaka, on n'a pas besoin de faire revenir la culasse complètement en arrière pour rechambrer une nouvelle bille. C'est peut-être un avantage pour ça, pour plus facilement réarmer, mais d'un autre côté, quand vous avez une bille qui vient se coincer, vous n'avez aucun accès à l'intérieur. Ce qui n'est pas le cas pour la version Spring où vous pouvez reculer la culasse pour pouvoir laisser passer les billes qui s'étaient coincées. Là, il faut démonter. Et pour démonter ça, je vous invite à voir la vidéo de présentation ici. C'est pour la version Sniper, mais c'est exactement la même pour cette version-là qui est juste raccourcie. Alors après, on a une hausse qui va de 100 mètres à 1000 mètres. Ça ne servira strictement à rien, hein, vous inquiétez pas. Après, il y a un truc à savoir, c'est que cette vis-là a une très fâcheuse tendance à se barrer. Il y a déjà eu des pertes, j'ai déjà lu ça sur les forums, et tout simplement parce que la vis est quand même assez longue, mais le pas de vis est super petit. La pièce là doit être en mouvement, donc c'est pour ça que elle est assez sollicitée, et il suffit d'avoir une baïonnette pour pouvoir revisser la bestiole. Voilà. Après, sur ces carabines, parce que oui c'est une carabine, la baïonnette elle est au bout, donc pas très pratique j'avoue. Il faut un deuxième fusil pour pouvoir revisser le cul du voisin, et du coup ça fait une belle chenille, hein, pour rester poli. Après cette baïonnette, elle est en plastique, ou en résine, je sais pas. Donc elle est quand même assez souple, mais pas suffisamment pour pouvoir éviter une blessure si jamais vous voulez planter quelqu'un avec. Alors après, l'inconvénient de tous les modèles que je vous présente avec le gaz, c'est que niveau fiabilité, c'est quand même assez moyen. Sur quasiment toutes mes répliques, j'ai eu des fuites, plus ou moins graves, donc il a fallu que je démonte, que je mette du téflon au bon endroit pour que la chambre à gaz... Et vous trouvez ça drôle? J'ai déjà fait la blague pourtant. Non mais ça va pas quoi. Pour que la chambre à gaz soit complètement étanche. Autre petite amélioration aussi, le canon dedans a tendance à flotter.
Je ne l'ai pas fait sur celui-là pour vous montrer. Vous entendez ce petit bruit. C'est le canon interne qui tape dans le canon externe. Je vous conseille de mettre un petit élastique, style élastique d'appareil de votre petite sœur ou du vôtre, et le mettre autour du canon interne, ou alors vous pouvez aussi tout démonter et puis coller un élastique autour pour que le canon interne ne se balade pas, parce que là quand il se balade, donc il est fixé uniquement à ce niveau là, et quand il se balade, le problème c'est que la précision à l'arrivée elle se ressent quand même pas mal.